Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission, une rubrique qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Dieu s'est caché pendant 9 mois dans le ventre d'une femme. Dieu s'est caché pendant 9 mois dans le ventre d'une femme. Et tout d'abord, avant de commencer, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ, à lui seul l'honneur, la gloire et les mérites dans son précieux nom et par son sang versé au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme thématique, Dieu s'est caché pendant 9 mois dans le ventre d'une femme. Et pas oublier, capable d'abonner avec l'émission La Bible à 100%. Et au bas de l'écran, à gauche, cliquez abonner ou bien cliquez subscribe. Et ainsi donc, vous capable au jour avec toutes les études bibliques avec la Bible à 100%, avec votre très simple frère, le frère Bruno. Oui, comme sujet, Dieu s'est caché pendant 9 mois dans le ventre d'une femme. Une des beautés de l'omniprésence de Dieu, c'est le fait que Dieu capable, un Dieu qui remplit tout l'univers. La terre est son marchepied, le ciel est son trône, et en même temps, Dieu pouvait se cacher pendant 9 mois dans le ventre d'une petite femme. Et plusieurs fois, Dieu s'est caché plusieurs fois, et principalement, nous savons que Dieu s'est caché pendant 9 mois dans le ventre d'une femme, et dans une autre occasion, Dieu s'est caché pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, principalement. Mais pour le sujet d'aujourd'hui, comme focus, Dieu s'est caché pendant 9 mois. Il y a toute une panoplie d'explications, de révélations, de leçons à tirer concernant Dieu, un Dieu qui remplit tout l'univers, mais comme gymnastique de son omniprésence, Dieu qui remplit tout l'univers, la terre est son marchepied, le ciel est son trône, pouvait à la fois se cacher pendant 9 mois. Dieu s'est caché pendant 9 mois. Où ça? Dans le ventre d'une femme. Et comme verset de base, nous allons lire Jean 1er, le verset 14. Jean 1er, le verset 14. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est-à-dire, pour que cette parole soit faite chair, dans Jean 1er, verset 14, Dieu devait venir se cacher pendant 9 mois dans le ventre d'une femme. Et c'est alors que Jean 1er, le verset 14, sera accompli dans toute son intégralité. La parole s'est faite chair après avoir passé 9 mois dans le ventre d'une femme. Quelle gymnastique, quelle acrobatie de l'omniprésence de Dieu. Un Dieu qui remplit l'univers, en même temps, pouvait se rapetisser dans l'utérus d'une femme pendant une période de 9 mois. Bon, en règle générale, il nous faut 9 mois, une période de gestation, une période de grossesse qui durait 9 mois pour la naissance d'un bébé dans la chair. Et Dieu a aussi séjourné 9 mois dans le ventre d'une petite femme. Dans la période de gestation,
général connu de toute la médecine, quoi. 9 mois dans le ventre d'une femme, 9 mois de gestation. Mais la raison qui motivait Dieu pour venir passer 9 mois, se cacher pendant 9 mois dans le ventre d'une femme, c'était pour accomplir Jean 1er, le verset 14, la parole s'est faite chair. Jean 1er, verset 14, c'est à ce moment-là que Dieu, pour la première fois, va devenir un homme dans la chair et le sang, contenant du sang semblable à un homme, semblable à tous les hommes. Donc la raison d'être que Dieu lui-même, qui a motivé Dieu pour venir se cacher pendant 9 mois dans l'utérus d'une femme, c'était pour accomplir Jean 1er, verset 14, la parole s'est faite chair. En d'autres mots, pour que la parole soit faite chair, Dieu n'a pas passé aucun autre chemin. Dieu n'a pas adopté aucune autre voie que la voie de l'utérus de la femme. Dieu est puissant, Dieu est tout puissant. Dieu pouvait venir dans la chair et le sang dans une minute. Dieu pouvait venir dans la chair et le sang dans un seul jour. Dieu pouvait se faire chair. La parole pouvait se faire chair dans un jour. Mais la parole a passé 9 mois dans une période de gestation normale de la femme pour venir se faire chair. La parole s'est faite chair, oui, bien entendu, mais cela a été après un long séjour, un séjour de 9 mois. Mais pourquoi dans le ventre d'une femme? Si Dieu voulait être un éléphant, Dieu passerait des mois dans le ventre de la femelle de l'éléphant. Si Dieu voulait être un cheval, Dieu aurait passé 9 ou bien combien de mois dans le ventre de la jument. Mais Dieu voulait être un homme. Dieu a dû passer 9 mois dans le ventre de la femelle de l'homme. C'est ainsi que Dieu va accomplir la prophétie de la postérité de la femme selon Genèse 3, le verset 15. La postérité de la femme selon Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, verset 15, je mettrai inimitié entre le serpent et la femme. Je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent seulement blessera le talon de la postérité de la femme. Donc, dans Genèse 3, verset 15, Dieu promet une postérité à la femme. Dans Genèse 3, verset 15, Dieu a promis une postérité à la femme. Donc, la seule façon à Dieu de devenir la postérité non d'un éléphant, la postérité non de la jument, la postérité non d'un animal quelconque, Dieu devait passer à travers l'utérus d'une femme pour devenir et pour se faire chair dans le ventre d'une femme. Voilà pourquoi dans le chapitre 1er, Jean 1er, verset 14, la parole s'est faite chair. Pour la première fois, Dieu s'est fait chair dans la chair et le sang dans la chair et l'os.
dans la chair et os, dans la chair et le sang, pour posséder le sang à verser pour la rédemption de l'humanité. Voilà pourquoi Dieu a dû passer 9 mois dans le ventre, non d'un animal, non dans le ventre d'un éléphant, mais dans le ventre d'une femme, parce que selon Genèse 3:15, Dieu avait promis une postérité à la femme. Et c'était la postérité de la femme qui allait écraser la tête du serpent normalement. Donc, si Dieu pas accepté passer à travers le ventre d'une femme, postérité de la femme, il n'y aurait jamais de postérité à la femme. Si Dieu n'avait jamais accepté de passer 9 mois dans le ventre d'une femme, il n'y aurait jamais de postérité à la femme. Donc, dans Jean 1er, le verset 14, la parole s'est faite chair, non en un clin d'œil, non dans une minute, mais pendant 9 mois dans le ventre d'une femme. Il nous faut 9 mois pour un bébé prendre naissance. Il a fallu 9 mois avant que Jean 1er, verset 1er, soit devenu Jean 1er, verset 14. Il nous a fallu 9 mois pour une femme, pour la première fois, de porter la parole faite chair, de porter un bébé sans passer par une relation sexuelle. La première fois que un bébé te prend naissance à partir d'une femme, sans passer par un échange sexuel, c'était à la naissance de Jésus-Christ. Donc, Jean 1er, le verset 14, la parole s'est faite chair pour la première fois parmi tout bébé qui prend naissance avant ça. Pas de qui est capable dit yo accompli Jean 1er verset 14. Parmi tout bébé qui prend naissance après Jésus-Christ, pas aucun bébé qui a dit c'est eux même qui accomplit Jean 1er verset 14, la parole faite chair. C'est un seul bébé au monde. Un seul bébé a accompli le chapitre 1er de Jean, le verset 14. Un seul bébé accomplit la parole faite chair, car un seul bébé est né d'une femme sans passer par la relation sexuelle. Donc, Jésus est le seul bébé né d'une femme qui n'a pas été un produit d'une relation sexuelle, qui n'a pas été un résultat d'un désir sexuel entre une mère et un père. Jésus est le seul bébé, la parole faite chair. Mais tous les autres bébés, à l'exception de Jésus, sont de la chair faite chair. Tous les bébés sont nés chair faite chair. Cependant, Jésus-Christ est le seul bébé, parole faite chair. À travers toute la Bible, il y a 3 façons un homme venu dans le monde. Il y a 3 façons un homme venu dans le monde à travers toute la Bible. Première façon, un homme est venu dans le monde, c'était Adam. Adam, c'était la poussière faite chair. Deuxième façon que l'homme venu dans le monde, c'est la relation sexuelle faite chair. Concernant nous-mêmes, c'est comme ça, maman nous naissance. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est deuxième façon à l'homme de venir au monde, à partir d'une relation sexuelle faite chair. Et troisième façon, un homme est venu au monde, c'est la façon de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole faite chair, parce que maman qui poussait Jésus, femme qui poussait Jésus, pas entrer en relation sexuelle avec un garçon, et puis relation sexuelle là, développer un petit monde. Jésus n'est pas de la chair faite chair. Jésus n'était pas une relation sexuelle faite chair. Jésus est le seul bébé, parole faite chair. Parmi tout bébé qui passait sous terre ça. Pas oublier. Jusqu'à date,
La formule biologique pour avoir un enfant est l'échange de la chair, l'échange sexuel jusqu'à date. C'est pourquoi, à l'exception de Jésus-Christ, tout bébé né d'une femme est né par la formule de la chair faite chair. Jésus, cependant, est le seul bébé né d'une femme. Cependant, par la formule, la parole faite chair. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Dieu s'est caché pendant 9 mois dans le ventre d'une femme ». Avant Jean 1er, verset 14, aucun bébé n'a été fait chair par la parole. Après Jean 1er, verset 14, aucun bébé n'a été fait chair par la parole. Donc, nous venons la différence. Jésus est le seul. Jésus reste et demeure le seul bébé né, parole faite chair. Jésus reste et demeure le seul bébé ayant accompli Jean 1er, verset 14. Après avoir passé 9 mois dans le ventre d'une femme, une parole s'est transformée en un corps de chair et de sang. Alors que pour nous-mêmes, c'est une relation sexuelle entre un garçon avec une fille qui peut transformer en un corps de chair et de sang après 9 mois. Ce qui a été totalement différent pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, eh bien, a battu le record. Le premier bébé à avoir un corps de chair et de sang à travers une femme sans passer par l'échange sexuel. Oui, Dieu s'est caché 9 mois dans le ventre d'une femme pour accomplir Jean 1er, le verset 14. La parole s'est faite chair. Le grand créateur de l'univers s'est rapetissé pendant 9 mois dans le ventre d'une femme pour accomplir cette parole, ce grand plan de Dieu. Car Dieu voulait que tout homme soit né d'une femme, parole faite chair. Mais malheureusement, à travers la chute d'Ève en Éden, Ève a choisi de donner naissance à des bébés par la chair faite chair, au lieu de donner naissance à des bébés parole faite chair. Donc Dieu est venu pour venger la race. Jésus est l'unique homme venu au monde conformément à Jean 1er, verset 14, la parole faite chair. Adam est venu au monde, la poussière faite chair. Nous autres sommes venus au monde, la relation sexuelle faite chair. Cependant, Jésus est venu au monde, la parole faite chair. Tout autre bébé né de femme sont nés chair faite chair. Relation sexuelle faite chair. Après une relation sexuelle, 9 mois plus tard, cette relation sexuelle va se transformer en un bébé de corps, de sang et de chair. Cependant, Jésus-Christ est le premier et le seul bébé né de femme. Cependant, la parole faite chair. Jésus est le seul bébé né de femme. Cependant, non de la chair faite chair. Non, une relation sexuelle faite chair. Non, par échange sexuel faite chair. Maintenant, comme passage des Écritures, nous allons lire Psaume 51, le verset 5. Psaume 51, le verset 5. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 7. Il pas dit mon père m'a conçu. Psaume 51, verset 7, le verset 7. Il pas dit mon père m'a conçu dans le péché, car la Bible dit la postérité de la femme. Donc, le passage obligé est la femme. C'est pourquoi, dans Psaume 51, le verset 7, au lieu de dire « Mon père m'a conçu dans le péché », le psalmiste a compris que le problème est de passer par la femme,
par une façon qui serait la façon acceptée de Dieu. Mais cependant, il y a un petit problème dans le verset 7. Somme 51, verset 7. Ma mère m'a conçu dans le péché. Cela veut dire, dans la façon d'être conçu après une relation sexuelle, c'est la chair faite chair. C'est pourquoi le psalmiste a dit, ma mère m'a conçu dans le péché, et non, mon père m'a conçu dans le péché. C'est de préférence la mère, car la Bible a promis une postérité à la femme. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, c'était à la mère de donner naissance, non dans le péché. C'était à la mère de concevoir un bébé, non dans le péché. Mais malheureusement, le psalmiste a dit, ma mère m'a conçu dans le péché après une relation sexuelle faite chair, dans la chair faite chair. C'est pourquoi le psalmiste a dit, je suis né dans l'iniquité. Donc, la seule façon de naître au même pied d'égalité avec Jean 1er, verset 14, la parole faite chair, serait de prendre naissance à travers une femme, non par une relation sexuelle, mais par une parole transformée dans le ventre d'une femme en corps de chair et de sang. Mais malheureusement, c'est seulement Jésus qui accomplit ça, parce que depuis en Éden, nous avons court-circuité ce plan, cette formule viable et cette formule la plus fiable, encore plus fiable de donner naissance à des bébés. Nous l'avons court-circuité en Éden, nous avons adopté la formule de donner naissance selon les animaux par la chair faite chair, par une relation sexuelle faite chair, au lieu de donner naissance à des bébés par la parole faite chair, comme Marie a donné naissance à un bébé parole faite chair. Pour comprendre la similarité entre Nicodème et Jésus-Christ. Similarité entre Nicodème et Jésus-Christ. Nicodème est né d'une femme. Jésus aussi est né d'une femme. Deuxième similarité entre Nicodème et Jésus-Christ. Nicodème a passé 9 mois dans le ventre d'une femme. Jésus aussi a passé 9 mois dans le ventre d'une femme. Donc, troisième similarité entre Nicodème et Jésus-Christ. Nicodème a possédé la chair et le sang. Jésus aussi a possédé la chair et le sang. Maintenant, nous parlons de différence maintenant. Nous venons de voir les similarités entre Nicodème et Jésus. Maintenant, nous allons voir la différence entre Nicodème et Jésus-Christ. La différence entre Nicodème et Jésus-Christ, c'est que Nicodème est venu du processus d'une relation sexuelle entre sa maman et un homme. Donc, par le processus de la chair faite chair. Cependant, Marie a conçu le bébé Jésus-Christ par un autre processus, par le processus la parole faite chair, sans avoir connu une relation sexuelle avec un homme quelconque. Donc, la différence entre Jésus et Nicodème, c'est que Nicodème est né à la suite d'un échange sexuel entre une femme et un homme, mais Jésus est né sans aucun échange sexuel entre une femme et un homme. Bon, maintenant, les deux bébés passaient à travers une femme. Nicodème passait à travers une femme, Jésus passait à travers une femme. Les deux bébés passaient 9 mois dans le ventre. Nicodème passait 9 mois dans le ventre, Jésus passait 9 mois dans le ventre. Mais la différence, c'est que
non, troisième similarité, pardon, les deux bébés, yo, arrivaient, possédaient la chair et le sang. Les deux bébés, Nicodème, c'est un bébé qui possédait la chair et le sang. Jésus, c'est un bébé qui possédait la chair et le sang. Mais la différence, c'est que Nicodème, lui, originait du sexe fait chair. Le sexe, une relation sexuelle a été faite chair. Tandis que Jésus-Christ, lui, originait de la parole faite chair, Jean 1er, verset 14. Donc, entre Jésus et Nicodème, qui laisse dans les deux, qui naît d'une façon iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Entre Jésus et Nicodème, lequel est né dans l'iniquité? Question à poser. Si Nicodème, si Jésus naît dans l'iniquité, donc Jésus besoin né de nouveau. Si c'est Nicodème qui naît dans l'iniquité, c'est Nicodème qui prend le besoin né de nouveau. En fait, Jésus pas besoin né de nouveau, parce que Jésus-Christ était Jean 1er, verset 14, la parole faite chair. Aucun bébé qui prend naissance selon la parole faite chair, pas besoin né de nouveau. Car pas gagné un problème, pas gagné une iniquité de prendre naissance à travers une femme selon la parole faite chair. Cependant, il y a une iniquité de prendre naissance à travers une femme selon la formule, le sexe fait chair, une relation sexuelle transformée en chair après 9 mois. Donc, entre Jésus et Nicodème, qui laisse dans le déa qui besoin né de nouveau? Si là qui prend naissance, né dans l'iniquité, hein, c'est lui-même qui besoin né de nouveau. Entre Jésus et Nicodème, lequel doit naître de nouveau? Entre Jésus et Nicodème, lequel a besoin de naître de nouveau? Quiconque est né dans l'iniquité va avoir besoin de naître de nouveau. Voilà pourquoi Jésus a dit Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème ne pouvait pas demander à Jésus de naître de nouveau, car il n'y avait pas rien de mauvais. Rien de mauvais à la façon dont Jésus a pris naissance dans le ventre d'une femme après 9 mois. Donc, Nicodème est né d'une femme, Jésus aussi est né d'une femme. Verset, Galates 4, verset 4. Jésus né d'une femme, Galates 4, verset 4. Jésus né d'une femme. Mais cependant, par suite de quoi? Est-ce par suite d'une relation sexuelle? Ou bien est-ce que par suite de la parole faite chair? Oui, Jésus est né d'une femme, Galates 4, verset 4. Mais par suite de quoi? Était-ce une relation sexuelle transformée 9 mois plus tard en chair? Ou bien était-ce la parole transformée 9 mois plus tard en chair? Donc Jésus est la parole faite chair. 9 mois plus tard, après avoir passé 9 mois, Dieu s'est caché 9 mois dans le ventre d'une femme pour pouvoir se transformer en chair. Psaume 51, verset 7. Psaume 51, le verset 7. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, le remède apporté au problème dans le Psaume 51, verset 7, c'est Jean 1er, verset 14. Jean 1er, verset 14, la parole s'est faite chair. Cependant, Psaume 51, verset 7, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, l'antidote de Psaume 51, le verset 7, est Jean 1er, verset 14. Parce que dans Psaume 51, le verset 7, ma mère m'a conçu dans le péché. Cependant, dans Jean 1er, verset 14, la parole s'est faite chair. Donc, Jean 1er, verset 14 est le remède. Jean 1er, verset 14 est l'antidote de Psaume
151, le verset 7. Car pour la première fois, un bébé a pris naissance à travers une femme sans passer par une relation sexuelle. Jean 1er, verset 14, est le revers de la médaille de Somme 51, Jean 1er, verset 14 est le revers de la médaille de Somme 51, verset 7. Pardon. Encore une fois, comme précision, Jean 1er, verset 14, c'est le revers de la médaille. C'est l'antidote. Jean 1er, verset 14, c'est le remède apporté au problème concernant Somme 51, le verset 7. Ma mère m'a conçu dans le péché. Pour un bébé capable de naître dans l'iniquité, pour qu'un bébé soit né dans l'iniquité, tout ça maman besoin faire, c'est de devenir enceinte par la vertu d'un échange sexuel. Ok? Et comme résultat, ce bébé-là sera un produit de la chair faite chair. Maintenant, pour qu'un bébé soit né en pied d'égalité à Jean 1er, verset 14, toute sa maman besoin faire, c'est pour le devenir enceinte par la vertu de la parole. À ce moment-là, l'enfant qui prend naissance à partir de la parole, à partir de une femme enceinte à partir de la parole, l'enfant qui prend naissance là sera la parole faite chair. Voilà, et par quel processus, Jean 1er, verset 14, s'est fait chair, car Dieu est venu se cacher pendant 9 mois dans le ventre d'une petite femme, dans l'utérus d'une femme, pour venir en chair et en os, dans la chair et le sang. Voilà, c'est la fin de notre édition. Le sujet d'aujourd'hui, c'était Dieu s'est caché pendant 9 mois dans le ventre d'une femme. Dieu s'est caché plusieurs fois. Dieu omniprésent, à la fois peut se cacher. Mais les 2 fois qui attirent l'attention, surtout, Dieu s'est caché pendant 9 mois dans le ventre d'une femme. Et ensuite, Dieu s'est caché 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre. Merci bien de votre écoute et nous remercions le Seigneur pour le moment ça nous est passé ensemble avec la Bible à 100%. Pas oublier abonner à émission la Bible à 100% pour capable gagner les toutes dernières nouveautés, les toutes dernières sorties, les études bibliques avec la Bible à 100%. C'était à votre frère Bruno. Moi, dis-nous toutes. Moi, remets-nous toutes. Je vous aime bien. Bye bye.